trouve qu'ils avaient été un peu dans la lignée de l'Euro, c'est-à-dire un peu poussif et un peu emprunté. Bon, hier, c'est quand même l'adversaire le plus faible sur le plateau de cette compétition, le champion d'Océanie, dont ils n'ont fait qu'une bouchée, et ma foi, la logique a été respectée. Après, la manière, effectivement, quand l'adversaire est faible, c'est compliqué à décrypter. Il vaut mieux avoir quelque chose de sérieux, une adversité redoutable en face, c'était pas le cas. Donc c'est ça, match nul contre le Mexique, puis victoire 1-0 contre la Russie. On parle plutôt de montée en puissance du Portugal, François. C'est ça, ouais, c'est l'objectif, parce que là, ils vont disputer peut-être une demi-finale contre l'Allemagne, contre les champions du monde, et là, évidemment, ils devront montrer autre chose que ce qu'ils ont affiché hier, mais encore une fois, c'est tout à fait logique face à la Nouvelle-Zélande de lever un peu le pied, et on a vu le résultat. Moi, j'ai été ravi par cette nouvelle génération. Alors, on en parle beaucoup depuis le début de l'Euro, parce qu'elles ont eu des hauts et aussi de vrais bas dans le premier tour. Mais Marine Johannes, Olivia Poupa, Alexia Chartero ont été présentes. Et celles qui sont entre les deux, c'est-à-dire entre Céline Dumerc et Gaëlle Skrela qui arrête ce soir, et les jeunes, type Diandra Chachwang, ont été bien présentes sur le terrain. Sarah Michel et Nassiak. Voilà, ça a été un match pratiquement parfait, puisque les 12 joueuses ont marqué des points. Mais il y a eu beaucoup de pertes de balles, il y a eu beaucoup de ratés en attaque, parce que les équipes qui jouent contre nous ont compris qu'il fallait absolument défendre en zone et que c'est compliqué pour nous d'attaquer une zone parce qu'on n'est vraiment pas très à droite à l'extérieur. Donc c'est le problème de l'équipe de France actuellement. Bon, ce soir, c'est l'Espagne, Cyril. Quelles sont les caractéristiques de cette équipe? Déjà, par rapport à la Grèce, ça vaut quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Plus fort. C'est beaucoup plus fort? C'est beaucoup plus fort. C'est la finale attendue. L'Espagne était favorite avant le début de cet Euro. C'est très grand surtout. Alors, ça va être bien pour Elena Siak, notre grande tige d'1m97, parce qu'enfin, elle va pouvoir s'exprimer face à des joueuses de la même taille qu'elle et défendre face à des joueuses de la même taille qu'elle. Mais il n'y a pas que nous, on a que Elena Siak de très grande. De l'autre côté, il y a 3, 4, 5 joueuses à plus d'1m90. C'est ce qui va être compliqué. Et puis, contrairement à nous, elles sont très à droite à l'extérieur et relancent le jeu très rapidement. Donc ça va être un match très compliqué. Ah, comme dirait quelqu'un que je connaissais bien, ils n'ont pas fait le voyage pour rien, les Portugais. Ils avaient annoncé la couleur, ils étaient partis avec leur équipe type, ils sont au rendez-vous, ils s'installent comme les grands favoris et les joueurs qui ont pourtant eu une saison très très longue, à l'image de Bernardo Silva ou de Cristiano Ronaldo, eh bien, sont présents en tant qu'animateurs, en tant que buteurs, en tant que stars. Oui. Ce Portugal confirme tout le bien que l'on pensait de lui et confirme son titre de champion d'Europe. Tout frais champion d'Europe? C'est ça. Félicitations. Merci. Vous n'avez pas ramené la médaille? Ah non, j'ai oublié, désolé. Non, mais c'est pas grave. Un titre donc de champion d'Europe, c'était il y a 2 semaines. Un titre conservé, puisque vous l'avez acquis le premier l'an passé en Pologne. Quelle saveur il a, celui-ci? C'est totalement différent. C'était dans un autre contexte l'an dernier. C'était dans un contexte de qualification olympique. J'allais chercher une sélection face à un de mes compatriotes. Et là, j'arrivais avec quand même le statut numéro 2 mondial. J'avais à cœur de bien faire et j'étais pas dans l'optique de garder un titre, mais plutôt d'en gagner un nouveau. Et ça s'est passé comme ça, donc c'est top.